Et parmi les participants au Sky Business Day, l'entreprise Eurocomposant dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Avec son directeur général, nous allons parler de son activité et des problématiques liées à la pénurie de composants électroniques. Et son directeur général, c'est Julien Berger. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, Eurocomposant, qu'est-ce que c'est ? Eurocomposant, c'est une société qui fait de la distribution de composants électroniques. On a différents types de composants. On a des semi-conducteurs. Nous avons également des modules à partir de ces semi-conducteurs qui peuvent être des modules d'affichage, des modules de communication sans fil, des calculateurs, des alimentations. Et nous signons des accords de partenariat avec des sociétés étrangères. Les fabricants sont essentiellement localisés en Asie. Ça va être le Japon, Taïwan, la Chine et la Corée. Et notre mission, c'est de les commercialiser sur le territoire français, mais également dans les pays manufacturiers de nos clients français qui sont l'Europe de l'Est, le Maghreb et l'Asie du Sud-Est. Ça représente à peu près 35% de notre activité. Vous êtes situé à Voisins-le-Bretonneux. Ça fait 30 ans que vous êtes situé ici ou vous étiez avant ailleurs ? Alors, l'entreprise a commencé il y a 30 ans à Saint-Cloud, mais au bout de 2 ans, elle a migré sur Saint-Quentin. Pas dans ces locaux-là, parce que la société était un peu plus petite. Il y avait 5 personnes, c'était à 500 mètres d'ici. Et donc, dans ces locaux, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on y est installé. On accueille à peu près 50 personnes pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 60 millions d'euros. Et derrière vous, vous avez des exemples de ce que vous pouvez proposer notamment à vos clients, hein. Alors, c'est un panel extrêmement réduit. Donc, il y a des cartes électroniques de ce type. Il y en a des plus grosses. Là, il s'agit d'un contrôleur de dalles tactiles. Donc, c'est des choses qui peuvent être implémentées dans un notebook, notamment, mais pour des applications plus industrielles. Ici, on a des semi-conducteurs, donc le composant encapsulé dans des boîtiers. Donc on va avoir des boîtiers en montage de surface ou des boîtiers en picot. Et ici vous avez donc des puces électroniques qui sont déjà découpées, donc qui sont des bouts de wafer qui sont découpés suivant la taille du composant et qui vont dans ces boîtiers-là. Et alors la pénurie, on voit, il y a un phénomène mondial aujourd'hui, il y a une pénurie sur les composants électroniques et notamment les semi-conducteurs. C'est ces semi-conducteurs-là qui sont concernés par la pénurie ? Exactement, donc la première pénurie, elle affecte les wafers dans lesquels on va fabriquer ces puces. Et là concrètement, l'impact sur votre société, c'est quoi par rapport à cette pénurie ? Alors, c'est de gérer des crises, puisque donc, on a pas mal de clients qui sont en chômage technique, en arrêt de production. C'est des composants qui coûtent plus cher pour pouvoir accéder à ces composants dans des délais qui sont raisonnables. Quand on dit raisonnable, c'est 30-40 semaines, alors qu'il y a 2 ans, on était plutôt dans les 8 à 12 semaines. Mais 30 à 40 semaines, c'est mieux que pas de composants du tout. Et sur certains composants, on est au-delà de 52 semaines, voire 100 semaines de délai de livraison. Et justement, on va tout de suite descendre au niveau logistique. Oui. Parce que vous avez du stock finalement, malgré cette pénurie. On y va tout de suite. Et nous avons rejoint Alain Refuveil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le manager logistique chez Eurocomposant. Alors ici, on est dans un atelier. Qu'est-ce qui s'y passe concrètement ici ? Alors ici, c'est l'atelier d'intégration. Alors en fait, un des métiers d'Eurocomposant, c'est de proposer à des clients des solutions custom qui permettent justement de venir mettre à jour différents process sur des produits qui sont vendus, donc des écrans, des cartes, etc. Et c'est le cas par exemple ici en fait, voilà, c'est ça, hein. Exactement. Donc on vient rajouter à un moment donné des cartes mémoire pour pouvoir répondre à un cahier des charges client. C'est ce qui fait que le produit il est véritablement dédié. Et ensuite on a toute une phase de contrôle qui est faite, hein, c'est-à-dire qu'on réalise des petites et moyennes séries et on vient ensuite réemballer le produit, faire une fiche de contrôle, la certifier et ensuite ça repart en logistique pour pouvoir être expédié. Eh bien on va aller dans le magasin maintenant. Très bien. C'est parti.
Donc ici, c'est un magasin qui fait à peu près 500 mètres carrés. Il y a 3000 références environ qui y sont stockées, des références, des toutes petites pièces que vous pouvez voir ici, hein, qui sont à chaque fois étiquetées avec code barre et toutes les informations nécessaires. Et ensuite, ce sont ces mêmes pièces d'ailleurs, une petite parenthèse, qu'on va retrouver à l'atelier d'intégration que nous avons vu précédemment et qui vont nous permettre d'alimenter tous ces différents chantiers. Donc ici, les flux qui sont traités, c'est environ une 50aine de commandes par jour, ça représente 60 colis en termes d'activité. C'est principalement des clients qui sont en France, il y a aussi des clients à l'export et donc nous avons tout le matériel qu'il faut pour pouvoir traiter les expéditions, les factures, les certificats de conformité et autres documents nécessaires. Concrètement, sur la partie logistique, comment vous êtes impacté par la pénurie de semi-composants, de semi-conducteurs et de composants électroniques? Alors l'impact il est réel parce qu'à un moment donné on a des commandes clients qui sont en attente. Ce qui est sûr c'est que derrière les coûts d'approche ont énormément augmenté. Ça veut dire que pour pouvoir traiter des imports régulièrement avec l'inflation qu'il y a eu sur toute la partie du transport, on est tenu néanmoins de faire venir ces pièces et on a des coûts d'acquisition qui sont extrêmement importants et impactés. Donc en termes de quantité de pièces, on en a moins et elles sont aussi plus chères à faire venir, d'où une difficulté de traitement logistique dans la suite des opérations. Et finalement, vous maintenez quand même une activité parce qu'il y a une grosse demande face à cela. Oui, tout à fait. On maintient l'activité parce que Eurocomposant a du stock. C'est aussi la force du distributeur, c'est de pouvoir répondre à ses exigences clients. Donc, bien évidemment, même s'il y a eu un ralentissement de l'activité, il y a néanmoins du stock qui nous permet de tenir et de traiter les commandes comme il se doit. Mais ce n'est pas toujours facile. On a des délais qui sont passés de 50 à 60, 70 semaines sur certains produits. Donc oui, c'est compliqué. Merci Alain Refeveil, voilà, manager logistique chez Eurocomposant, et le Sky Eco se poursuit ici même à Voisins-le-Bretonneux.